Espérance. Oh. Quelques instants. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo réaction. Si vous faites attention, j'ai le même haut que dans ma vidéo réaction à E.T. et j'espère que j'ai bien sorti la vidéo réaction à E.T. hier et j'espère que je dis bien hier. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour un moment très épique. Un moment où peut-être que je vais pleurer. J'ai bien dit peut-être que je pleurais. J'ai déjà pleuré sous cette chaîne. Oh là 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 là. Les Daya m'ont fait pleurer. Les Girls' Generation m'ont fait pleurer. Arrêtez de me faire pleurer. S'il vous plaît. Non. Arrêtez. Mais aujourd'hui en fait revient un groupe. De toute façon j'ai dit je ferai mon petit blabla sur les Kara et je vais vous présenter un petit peu les Kara parce que vraiment pour moi on n'en parle pas assez. C'est un girl group qui a vraiment eu un énorme impact dans la K-pop à l'époque, justement dans la seconde génération, et je trouve qu'on n'en parle pas assez pour ce qu'elles ont fait. Genre je sais pas, je comprends pas. Elles étaient comme à l'époque un peu en mode les ennemis des Girls' Generation à un moment donné. Enfin ennemis, je mets des guillemets à ennemis, mais c'était un peu genre t'avais Girls' Generation, t'avais Kara, t'avais Wonder Girls, t'avais ce trio là. Vraiment c'était le trio de tête de la K-pop. Je sais pas si vous vous rendez compte, dans la seconde génération, vu qu'elles ont débuté en même temps, les Kara elles ont débuté en 2007, les Girls' Generation ont débuté en 2007 également, et Wonder Girls 2007 ou 2008. Mais en tout cas elles ont toutes débuté dans la même période, ce qui fait que bah forcément elles étaient en plus un peu au coude à coude. À l'époque DSP Media, c'était DSP Media, c'était waouh, ils avaient Double X501. Est-ce que c'est pas eux qui avaient Seskiz d'ailleurs à l'époque, qui était un gros groupe? Je me demande si c'est pas eux qui l'avaient, ils sont passés à la YG après, je sais même plus, mais bref, ils ont eu des grands groupes à la DSP Media. Bon après ça a un peu capoté, et April, bon Card ont leur succès en Amérique latine, et à l'étranger, bon, pas en Corée, mais quel groupe ils ont encore? Ils ont un groupe avec Dongpyo, un des anciens membres de X1, qui était dans Produce X101 d'ailleurs. Bref, pour vous dire là actuellement, au niveau groupe, je sais pas trop, mais de toute façon ils ont été rachetés par l'agence des Mamamoo, alors bon bref. Mais on va parler un peu de Kara, je vais dire aespa parce que elles sont autant dans mon cœur que les aespa. Les Kara donc ont débuté en 2007 avec un titre beaucoup plus R&B, plus hip-hop. Elles sont pas revenues comme, elles sont pas arrivées comme les Girls' Generation avec un style un peu plus mignon, un peu plus cute, un peu plus voilà jeunesse et tout. Non, elles étaient venues en mode on va break it. On va danser, on va machin. Bref, il y a une onde qui s'est barrée parce que son père lui a dit tu vas où? Tu fais quoi? Études en fait. La K-pop c'est quoi? Ça va t'amener à rien, va faire des études. Donc il y a une onde qui s'est barrée. Et il y a deux membres qui ont été rajoutés, donc Ara et Jiyoung. Et le groupe a continué à 5 au lieu de 4 vu qu'elles étaient à 4 au départ. Voilà. Elles sont revenues avec un style beaucoup plus mignon. En fait, elles sont totalement parties de Break It. Vraiment, elles ont laissé Break It de côté. Et elles sont venues avec un style hyper mignon avec Rock You. Ce son. Bref, j'ai saigné ce son. Il y a eu Oni aussi. Je vous dis, oh, je les aimais. Il y a eu Pretty You aussi. Elles ont fait ensuite, en fait après elles sont revenues avec un style beaucoup plus mature. Il y avait Oana. Oana était mignon mais un peu plus femme, un peu plus, voilà, on sort un peu de la jeunesse, de la on est trop mignonne. Elles sont un peu sorties de ça. D'ailleurs, un des titres secondaires, une des B-sides qui est connu aujourd'hui à l'international, les gens l'adorent, le mouvement est connu, Mister, c'était une B-side. Genre, est-ce que les gens savent que Mister c'est une B-side à la base? Oui, je pense, à force c'est tellement connu, je pense que les gens le savent. Mais je me rappelle, à l'époque, moi j'adorais Oana et Mister était justement souvent mis dans les lives, enfin elles faisaient souvent des lives avec ce son là. Et c'était tellement un truc, genre, vous avez pas connu l'époque où Mister, et c'était un truc de ouf, mais bref.
Bref, donc les Kara sont venus avec ça, puis après elles sont venues avec le pin en mode vas-y, on est des femmes. On est sexy, on est séduisante, oh waouh. Et les Kara elles sont venues... waouh. Et elles ont fait vraiment des titres, elles ont fait un autre titre après, c'était Jumping qui était un peu comme le pin, c'était un peu Lumping 2.0. Puis on a eu Pandora, oh là là, Pandora. On n'a pas assez parlé de Pandora. Puis après, bien sûr, il y a eu Step. Bon, c'était beaucoup plus joyeux, beaucoup plus wouh, mais bref. Elles ont aussi eu un énorme succès au Japon, pour vous dire, elles étaient dans le Just Dance japonais. Parce que oui, il y a eu un Just Dance japonais. Ça avait tellement un énorme succès au Japon que genre... Elles étaient dans Just Dance, genre il y avait beaucoup de sons de leur discographie japonaise qui étaient dedans. D'ailleurs, personnellement, avis personnel, je trouve que Kara est un des groupes coréens qui a les meilleures discographies japonaises, en tout cas de la seconde génération. Elles font vraiment partie des meilleures discographies. Tout ça pour dire que les Kara ont eu un énorme succès. Bien entendu, il y a un moment donné où Nicole et Ji-young sont partis. Et donc les filles, elles ont continué à 4. Mais il y a bien sûr une membre en plus qui a été ajoutée grâce à l'émission Baby Kara, je crois que c'était ça l'émission. Et elles sont venues avec Mamma Mia. Elles ont fait Cupid. Franchement, des sons iconiques, des sons de femmes, des sons où tu te sens en mode oui, c'est bon. J'ai pas besoin de mec en fait. I don't need a man, comme le dirait les Missei. Enfin, waouh. Bref, non, vraiment, les Kara, elles ont une énorme place dans mon cœur. J'écoutais vraiment tous leurs sons, surtout leur discographie japonaise, je le dis. C'est vraiment mes femmes. Je vous dis, j'adore les Girls' Generation, mais j'adore les Kara également. Pour moi, vraiment, elles étaient au coude à coude. Wonder Girls, à l'époque, j'avais moins kiffé. C'est vraiment avec les années, genre vraiment longtemps après, j'ai écouté leurs sons et je me suis dit, mais vous êtes des bons sons. Mais pour moi, à l'époque, Wonder Girls, je calais pas. Hein. J'étais vraiment en mode... Ouais, non. Hein, pour moi, les Queens, c'est Girls' Generation et Kara. Les Wonder Girls, vous restez dans votre coin. Et pourtant, aujourd'hui, j'adore et je me dis, mais elles sont basiques. Genre, si quelqu'un me dit, je ne connais pas Wonder Girls, je lui dis, mais va écouter Wonder Girls. Alors que, à l'époque, je les écoutais pas. J'étais en mode, non, j'ai déjà mes groupes. Vous restez dans votre coin. J'ai déjà mon groupe. Voilà. Bref. Donc, bien entendu, il y a eu une tragédie aussi entre Cupid et aujourd'hui, vu que Cupid, si je dis pas de bêtises, c'est leur dernière title track. Il y a eu le décès d'une des membres. C'est dur, franchement, je veux pas vous mentir, ça a été extrêmement dur pour moi quand elle est décédée. Je me suis dit, mais... Oh. Bref, donc là, après 15 ans, pour leur 15e anniversaire, les Kara reviennent avec le titre When I Move. J'ai écouté quelques extraits, enfin en tout cas quelques teasers, vu que j'ai regardé toutes les photos teasers. Quand il y avait des medley, j'ai écouté pas tout, mais j'ai quand même écouté une partie. Et je me suis dit, je sens que c'est du Kara. Je sens que c'est du Kara et donc je sens que ça va me plaire. Donc j'ai extrêmement hâte. J'ai aussi vu des gens parler, beaucoup de gens parler dans ma TL Twitter. Bon bref, on va passer donc écoutez When I Move. Ça fait en plus 11 minutes que je parle et je vous dis dès que c'est Kara, cette vidéo réaction va être longue. Mais c'est pas grave. Écoutez. J'essaierai de faire des cuts. J'ai bien dit j'essaierai. Mais pour moi tout sera important. Genre vous parlez de la carrière de Kara pour vous montrer à quel point elles sont importantes, à quel point elles sont incroyables. Et j'ai sauté des trucs, hein, vraiment je suis allée hyper rapidement pour ne pas perdre trop de temps. Mais il y a énormément de choses à dire sur ce groupe et elles méritent. Franchement, allez écouter leur discographie. Je vous invite grandement à aller écouter leur discographie. Elles ont des pépites. Quand je dis Pandora, je trouve que ce son il est beaucoup trop sous-côté. Je suis désolée. Mais bref. Est-ce que vous êtes prêts? Quand je dis ça, vous l'avez déjà vu. Moi non. Donc, c'est parti. Oh, le gâteau d'anniversaire.
Lady Cole. Oui, oui. Elles ont mis 6 micros. Je vais pleurer. Oh. Oh, la référence. Oh. Quelques instants. Ouf. Je sais plus si, je sais pas si je vais laisser la partie où j'ai parlé de Hara au montage. Je vais peut-être la couper parce que ma vidéo est très longue ou pas, ou pour éviter, j'aurais aimé éviter de plomber l'ambiance. Mais là, le fait de voir les 6 micros, et je me dis, mais en fait, c'est un peu, je vais pas dire en hommage à Hara, mais pour dire Hara, elle est encore dans le groupe, enfin, Hara est dans les Kara, et ça me touche. Ça me touche beaucoup. Genre, je pense que vous avez vu que je suis une grosse fan de Kara de toute façon. Je suis une super grosse fan des Kara, donc bref. Que dire de la chanson? Que dire du concept? Je suis trop contente de les revoir et de les voir avec un style pareil. Elle rapporte un truc qu'on n'a plus dans la K-pop, et je crois que je l'ai dit dans le MV, avec le MV de Excited, où j'ai fait une réaction à Excited avec le son Bird, qui est ici, je crois que c'est ici le I, je sais pas si je le mets dans le I, je verrai, j'espère, mais oui, depuis en fait la troisième, seconde, fin troisième génération, en fait à partir de la troisième génération, on n'a plus tout ce qui est très féminin, tout ce qui est beaucoup plus mature, beaucoup plus femme. Et c'est vrai que là les Kara, au vu de leur âge, forcément, elles vont pas nous faire un truc cute, elles vont pas nous faire un truc à la girl crush, c'est pas possible. Et puis même dans le concept même des Kara, elles avaient déjà évolué musicalement et au niveau du concept. Donc je les voyais pas venir nous faire un truc vraiment hyper girly, avec les petites couacouettes. J'imaginais pas ça avec les petits aiguillots, les petits trucs, les petits... Je n'imaginais pas ça du tout. J'imaginais vraiment un truc bien sensuel. Et puis j'ai vu les teasers. On les voyait danser par deux justement. À un moment donné, on les revoit. Il y avait Seungyeon et Gibori. Il y avait Nicole et Youngji. Alors attendez, faut que je retrouve. Parce qu'on les voit un moment et je me suis dit, ah ben c'est ce qu'on a vu dans les teasers. Dans les teasers, justement, elles dansaient à deux. J'essaie de retrouver, je sais pas si je le retrouverai ce passage-là. Et c'est, comme je vous dis, c'est sensuel. Voilà, là. Et c'est des passages qu'on voit justement dans les teasers. Ceux-là. Donc on a vu ces passages-là justement dans... Je suis toutes mes là. On les a vus dans les teasers et donc je me suis dit, je sens qu'on aura un truc sexy, je sens qu'on aura un truc sensuel, et ça n'a pas raté. Je suis vraiment contente qu'elle revienne avec ça. Le refrain il est génial. On peut voguing dessus. C'est trop bien. Non, j'aime beaucoup. Et puis même là je vois Seungyeon sur la balançoire, ça me rappelle trop, mais dans la seconde génération on se rend pas compte, mais il y avait souvent des balançoires, hein. J'ai l'impression que c'est le truc. Genre en fait j'ai vu ça, j'ai pensé au FX avec leur début de la chata à un moment donné. Est-ce que c'est pas Luna? C'est laquelle qui est justement sur une lune en forme, enfin une balançoire lune et tout. Je crois que c'est Luna. Mais et puis il y a plein de passages, je crois que même les Sistars ont déjà été sur des espèces de balançoires en mode bien sexy et tout. Et je sais pas, ça donne un truc, en plus il y a le côté disco, mais hyper moderne. Oh j'adore.
Je suis conquise. Je savais que j'allais être conquise. Je savais que je n'allais pas être déçue parce que c'est du Kara. Et je m'attendais à avoir du Kara. Et j'ai eu du Kara. Je suis vraiment contente. Et je vous dis, je suis touchée de voir qu'il y a eu un micro en plus. Et je vous dis, je sais que c'est vraiment pour dire, il y a encore Ara dans le groupe. Enfin, même si elle l'est plus, mais qu'elle est encore là. Je suis trop contente. De toute façon, j'avais prévu que je parlerais. C'est Kara. Franchement, les Kara, c'est vraiment mon adolescence. Enfin, je les ai découverts, j'avais quoi, 12 ans? J'en ai 26. Est-ce que vous voyez là, il y a un grand écart entre quand je les ai connus et maintenant. Et j'ai vraiment, ça me fait vraiment de la peine de ne pas avoir pu m'acheter les albums à l'époque vu que j'habitais aux Antilles. Et s'acheter un album de K-pop quand t'habites aux Antilles, c'est compliqué. J'ai pas pu les voir une seule fois en prestation un jour dans ma vie. Et franchement, je vous dis, ça me brise le cœur. Hein. Franchement, je vous dis, je suis émue là, je suis trop contente. Je vais remettre le son parce qu'il était trop bien. Je le mets dans ma playlist, il n'y a pas de souci. Je vais le mettre en boucle. En plus, maintenant, j'ai Spotify Premium là, gratuit pendant 3 mois. Vous inquiétez pas, je vais le mettre en boucle. Alors là. Non, bref, je vais vous laisser parce qu'en plus, j'ai un truc sur le feu et ça doit être plus que cuit là. Donc. On se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Logiquement, ça sort jeudi, cette vidéo. Donc, demain, il y aura un épisode d'Eldaria, logiquement, qui devrait sortir. Je touche du bois, vu que j'ai le montage à faire. Mais il est tourné, il faut que je fasse le montage. Bref, donc on se dit à demain, j'espère. Donc, on se dit à bientôt. Bye bye!